l'idée, c'est de faire cette présentation la plus vivante possible. Donc, quand vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'interrompre. Je répondrai avec plaisir. Cette présentation va se passer en trois grandes parties. Une première partie, on va vous expliquer un peu ce qu'est OSS et la communauté OSS Venture. Une deuxième partie où on va parler du Channel Programme Partner qu'on est en train de monter avec vous, qui serez, je l'espère, les premiers participants. Et une troisième partie qui sera pour le coup très bref sur les next steps. Je démarre. Je vais clairement pas vous expliquer ce qu'est le manufacturing 4.0 parce que très probablement vous le savez beaucoup mieux que moi. Mais en revanche, je vais vous parler un peu de la thèse et de la vision que porte OSS Venture pour vous permettre aussi un peu de mieux comprendre dans quel traquenard vous êtes tombé. Si on fait un peu d'histoire, les années 70-80, on a l'industrie qui est au top de l'informatique. Pourquoi? Parce que il n'y a que dans les usines qu'il y a de l'informatique essentiellement et dans les banques. Et ça, grâce à IBM et ses mainframes. Le problème de IBM et des mainframes, c'est qu'à chaque usine, vous développez un nouveau programme. Donc, ça coûte des fortunes en termes de développement et consulting. Du coup, dans les débuts des années 80, il y a deux Allemands et un Américain qui partent d'IBM pour productiser tout ça. Donc, ils montent SAP, que vous connaissez bien. Et SAP, qu'est-ce que c'est? C'est juste, on crée un produit qui du coup sera en moyenne 30% moins cher que ce que fait IBM parce qu'il y a plein de choses qui sont réutilisables. Mais le gros problème aujourd'hui de SAP, c'est que premièrement, c'est pas user-friendly, c'est-à-dire que l'expérience utilisateur est souvent catastrophique. On est dans un écosystème qui est fermé, la data est pas facilement accessible. Surtout, là où la rigidité des SAP est extrêmement intéressante sur des fonctions telles que la finance, dans les opérations où aujourd'hui on doit faire face à une volatilité très forte, hein, on ne va pas parler de ce qui s'est passé en 2020 et qui continue toujours, clairement, SAP sur les opérations industrielles est un handicap plus qu'une attendez, je vais fermer ça, un handicap plus qu'un atout. Et du coup, on voit un nouveau mouvement qui est en train de se passer où on voit certes des ERP qui sont toujours présents, mais de plus en plus de petites structures ultra verticalisées qui vont régler des problèmes très précis et qui sont orientés vers l'utilisateur, vers la data, plus que vers le software. Si on devait regarder aujourd'hui comment l'environnement software peut se répartir. Alors, on a quelques ex-consultants dans le. Alors, en revanche, il faudrait juste se mettre en mute. Ouais. Si on regarde comment se répartit l'écosystème software aujourd'hui dans l'entreprise, on peut faire une matrice avec d'un côté en ordonnée la taille de l'investissement et en abscisse la réplicabilité compagnie pour compagnie. On arrive à cette matrice-là et que je vais vous expliquer. Quand on parle de la paye, aujourd'hui, la paye, tout le monde doit payer, depuis Victor Schœlcher à l'abolition de l'esclavage, tout le monde doit payer ses salariés. Or, la paye, ça peut être extrêmement complexe selon que vous soyez multi-country, multi-convention collective, etc., etc. Donc, très souvent, la paye est gérée par des big vendors, dont SAP en est un, parce que complexité énorme, rigidité importante, etc. Donc, vous pouvez trouver la paye est gérée par des big vendors et elle restera gérée par des big vendors pendant encore très longtemps, même si vous voyez des sociétés comme Payfit apparaître ou autre, ça risque de rester le cas. On a vu en revanche apparaître entre les Microsoft et les big vendors une nouvelle catégorie de software que sont ces softwares très verticalisés qui vont prendre un problème, comme par exemple la résolution de problèmes dans l'atelier, comme la gestion de la polyvalence, comme le computer vision des expertisés, etc., etc. Donc une verticale qui peut être très profonde et qui gère des problèmes qui sont réplicables d'entreprise en entreprise.
Ce qui n'est pas réplicable d'entreprise en entreprise, vous avez plusieurs façons de le gérer. Soit vous faites à nouveau du consulting et ça vous coûte très, très cher. À l'extrême inverse, vous utilisez des outils qu'on appelle low-code, comme par exemple Airtable, comme Bubble, etc., où vous n'avez pas besoin d'être un expert en code pour pouvoir créer des apps qui vont déjà résoudre un certain nombre de problèmes. Et au milieu, vous avez les développements internes. Le problème des développements internes, c'est que vous avez des ressources souvent qui sont très limitées en termes de code dans les usines. Et il est donc essentiel de pouvoir se concentrer sur ce qui est cœur de métier à l'entreprise. Je vous donne un exemple. Chez Michelin, ils reçoivent en entrée du caoutchouc, qui est une matière vivante. Et donc, ils n'ont jamais deux fois le même caoutchouc. Et ils doivent sortir, fin de chaîne, un pneu qui est toujours le même, avec les mêmes caractéristiques. Et donc, ils ont développé des algorithmes et l'intelligence artificielle qui leur permet de modifier leur process industriel en direct en fonction de la température, de la pression, de la nature du caoutchouc, etc., pour toujours sortir le même pneu alors que l'entrée est différente. Donc, il y a aujourd'hui vraiment une stratégie de développement software importante à mettre en place. Autre point important, c'est que dans notre vision, là où jusqu'à présent dans les usines, on parlait de ces hommes et de ces machines, il est désormais critique de pouvoir gérer ces données. Allô? J'ai voulu faire suivre le truc de Timothée, là, mais je ne sais même pas comment on fait. Alors, vous me parlez là, je vous entends assez loin. Allô? Non, je pense que c'est quelqu'un qui parle, qui devrait être muté. OK. Donc, un nouvel exemple chez Michelin, parce qu'ils ont pu mettre des puces RFID dans leurs pneus, ils ont été capables de changer de business model sur les poids lourds et aujourd'hui de ne plus vendre des pneus, mais de vendre des kilomètres. Ils fabriquent moins de pneus, ils sont donc moins polluants, et ils ont augmenté leur marge parce que c'est du service et qu'ils arrivent à le vendre plus cher. Donc, vous voyez, et ça, c'est uniquement possible parce qu'ils ont eu la data sur le mode d'utilisation des pneus et des kilomètres absorbés par ces pneus. Donc, au final, en termes d'infrastructure, à IT, on se rend compte qu'on est en train de passer, on est en train de passer d'une infrastructure qui était software-centrique, où le RP était au cœur de tout, et le software venait se connecter à l'ERP. Et donc, quand vous aviez N software, vous deviez avoir N fois N-1 connexion. Donc, quand vous demandiez à rajouter un software au directeur informatique, en général, il faisait les têtes. Et il vous disait non à cause de la cybersécurité. C'est surtout non parce que ça va me demander trop de boulot. Et à une infrastructure qui va être data-centric, c'est-à-dire que la donnée va arriver dans un data lake et ce sont l'ensemble des softwares qui vont se connecter à ce data lake. Un exemple, vous prenez la fiche du personnel. La fiche du personnel, c'est une table avec 20 champs, nom, prénom, date de naissance, grade, etc. etc. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle entreprise, vous avez la liste du personnel, vous allez la trouver dans 20 softwares différentes, que va être l'Active Directory, la gestion de la formation, la gestion des congés payés, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Et vous pouvez être sûr que sur les 10 ou 15 endroits où elle se trouve, vous allez avoir 10 ou 15 versions différentes. Demain, même aujourd'hui pour certaines entreprises, la liste du personnel, elle est à un endroit, elle est dans le data lake, c'est toujours la même. Et si vous avez besoin pour un software de la liste du personnel, vous allez taper directement dans le data lake. Et ça va évidemment libérer et accélérer le passage à l'industrie 4.0. Passage à l'industrie 4.0 qui a des effets extrêmement positifs. Là, c'est une étude Accenture. On vous enverra évidemment la présentation, vous pourrez la regarder. Voilà, les attentes de l'industrie, du passage à l'industrie 4.0 sont absolument colossaux. Le problème aujourd'hui, en réalité, c'est que il y en a très, très peu qui sont passés. Donc là, c'est un benchmark qu'on a fait sur la base de toutes les visites de sites. On est à peu près 2-3 fois par semaine dans des usines différentes
depuis maintenant 3 ans. Et quand vous regardez qui est vraiment passé ou en train de passer au 4.0, en réalité, vous avez un tiers des entreprises qui y sont et un tiers qui aimerait bien y passer et un tiers qui se dit non, c'est pas pour moi. Le dernier tiers, notre vision, c'est que dans 10 ans, ils sont plus là. Et il est important, on pense, pour nous, de se concentrer sur le tiers 1 et le tiers 2. Du coup, on va vous parler maintenant un peu plus de nous. Qu'est-ce qu'OSS? OSS Venture, c'est un fonds d'investissement. C'est-à-dire que notre objectif, c'est d'identifier dans des usines des difficultés, ce qu'on appelle des pain points, et de trouver des difficultés qui sont partagées par plein d'industriels. Je reprends l'exemple du problem solving management. Il y a un peu plus de 2 ans et demi, en se promenant dans les usines, on s'est rendu compte que dans toutes les usines qui avaient une maturité lean un peu significative, vous aviez un tableau blanc Velleda sur lequel vous aviez la croix de sécurité, la communication de la perf de la veille et les points en cours de résolution, etc. Eh bien, on a décidé de digitaliser ce tableau blanc, mais pas juste pour mettre un écran et que ça soit plus joli à travers l'écran, mais surtout parce que à partir du moment où vous faites ça, vous allez pouvoir aussi structurer la data et être capable de retrouver les plans de résolution de problèmes qui ont été faits 6 mois ou 1 an auparavant ou dans une autre usine du groupe sur exactement le même problème. Vous allez pouvoir commencer à calculer les taux de l'autonomie face à la résolution de problèmes de chaque équipe, etc., etc. Donc, on trouve une difficulté qui est partagée par plein d'usines. Ensuite, nous, on va recruter des fondateurs qui viennent de la tech, qui connaissent rien au monde industriel, mais qui savent faire de la tech. Et pendant 9 mois, ils vont travailler au sein du studio avec des experts en développement, des experts en design, etc., etc., pour sortir un software as a service, donc un software qui est dans le cloud, qui rend un service sur une verticale bien définie. Nous, ça va nous coûter entre 300 et 400 000 euros, essentiellement de salaire. La différence avec les autres fonds d'investissement, en général, les fonds d'investissement donnent de l'argent directement aux fondateurs en leur disant débrouillez-vous, mais moi, je veux que ça me rapporte. Nous, on ne fait pas du tout ça. On paye des salaires d'experts pour aider les cofondateurs à sortir le meilleur produit possible. En 3 ans, on est déjà présent maintenant, on est dans 200 usines. Hein. On a à peu près 16 000 utilisateurs quotidiens dans plein d'industries différentes. Donc, ça se passe très, très bien. Et si on regarde rapidement les différentes sociétés qui sont sorties, vous avez ici la gestion de la médecine du travail. Oplit, c'est le PDP et bientôt l'ordonnancement en termes de planning. Mercatim, c'est la gestion de la polyvalence. Craft, c'est un talkie-walkie sur votre téléphone qui permet de rentrer directement les informations dans les ERP. Donc, c'est notamment utile sur les chantiers. Fabric, c'est le problem solving management dont je vous parlais tout à l'heure, la digitalisation du tableau blanc. Niagara, c'est ce qu'on appelle un ETL, Extract, Transform, Load, c'est-à-dire on va prendre la donnée au sein de la machine, on la transforme pour pouvoir l'envoyer dans un ERP ou ailleurs. Automi, c'est vous prenez n'importe quelle caméra sur Amazon, vous la collez à un petit boîtier sur lequel il y a une intelligence artificielle et ça vous permet d'entraîner une algorithmie qui vous permet d'identifier les défauts. Donc, au lieu de payer 300 ou 400 000 euros votre caméra pour identifier les défauts surfaciques ou dimensionnels, bah, ça va vous coûter juste quelques euros. While, c'est la gestion du HSE et MRA, c'est l'outil pour l'administration des ventes. Donc, vous avez des softwares qui sont déjà finis, hein, qui sont déjà en production dans plein de sites, et d'autres qui sont en cours, pour certains en cours de finition, et pour d'autres, la V1 va sortir dans les 2-3 semaines qui viennent. Et tous les trimestres, on a un nouveau produit qu'on lance. La spécificité de ces produits, c'est que contrairement aux big vendors, nous, c'est 48 heures, une semaine max d'implémentation. C'est orienté utilisateur.
c'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne n'est formé pour utiliser Facebook. Eh bien, c'est exactement ce qu'on essaye d'atteindre. C'est-à-dire que n'importe quel opérateur doit pouvoir utiliser le software sans être formé. Et surtout, c'est un paiement à l'usage, c'est-à-dire que vous ne payez pas des millions de licences pour espérer scaler tout ça. Juste avant de passer au channel programme partner, est-ce que vous avez déjà des questions sur notre vision ou sur OSS, des réactions peut-être? Une question, Oui. c'est global ou c'est régional ou national, votre ambition? Notre mission aujourd'hui, on est, alors si on revient ici, hop, on est déjà présent, vous voyez, dans un certain nombre de pays. C'est-à-dire que tous nos softwares sont disponibles en plusieurs langues et on est présent sur vous voyez, 4 continents. Et je ne sais plus vous dire combien il y a de langues disponibles, mais il y en a au moins 7 de mémoire. D'accord. Ça répond aux questions? Oui. Super. D'autres questions? Non, c'est clair. Super. Eh bien, on continue. Alors, le channel programme partner, c'est justement ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Nous, le constat qu'on a fait, c'est que le lead management, ça a été top et ça l'est encore, hein, mais ça va aller de plus en plus de gens, ils sont formés et surtout, c'est plus suffisant pour créer de nouvelles façons de productivité. On a tendance à dire qu'on est un peu arrivé à l'os, en tout cas pour les entreprises les plus mûres. La digitalisation, pour nous, c'est une façon pour l'industrie européenne de faire un saut quantique et de créer un écart important avec les pays à bas coût qui, parce que bas coût, ne font pas cet effort de digitalisation parce que ça ne coûte rien de rajouter un opérateur supplémentaire. La plupart des CEO avec qui on en parle sont d'accord, mais ils n'ont aucune idée de comment se lancer. Et dans leurs équipes, c'est également le cas. Donc, nous, on est convaincus qu'aujourd'hui, il est critique d'avoir un écosystème de consultants formés au 4.0 et aux différentes branches du 4.0 pour accélérer cette transformation. Et l'objectif du programme partner, c'est justement de former ces consultants pour leur donner accès à des méthodologies, des formations et des tools. Donc, les tools, vous l'aurez compris, c'est des tools qui sont créés par OSS afin de vous permettre d'avoir une nouvelle expertise, d'avoir de nouveaux champs de mission, quelque chose qui doit être gratuit et sans effort, c'est-à-dire qu'on doit vous mettre à disposition, en tout cas c'est notre ambition, c'est de vous mettre à disposition tous les éléments, tous les packages, que ce soit du marketing au commercial, en passant par les slides de delivery, pour vous permettre justement d'accélérer sur cette transition, d'accélérer plutôt la transformation numérique des entreprises industrielles avec l'implémentation de logiciels SaaS scalables. Alors, le programme partenaire, je préfère vous le dire tout de suite, c'est qu'est-ce que ça n'est pas? Ce n'est pas un programme de revente de licences. Donc, on n'est pas SAP, nos licences valent quelques euros mensuels. Donc, même si on vous donnait 20% ou 30% de ces licences, vous n'iriez pas bien loin parce que 20% de 1 000 euros, ça fait toujours que 200 euros et ce n'est pas avec ça que vous allez gagner votre vie. Dans un premier temps, on ne va pas non plus vous apporter de clients parce que les softwares en question se développent, mais ils sont encore à une taille plutôt réduite. Et ce n'est pas non plus un programme qui va vous apprendre à déployer SAP. Vous l'avez compris, on est plutôt dans un mouvement qui va à l'encontre de ces big vendors. En revanche, qu'est-ce que c'est? C'est une opportunité de devenir, alors pour certains, vous l'êtes déjà, mais pour d'autres, de devenir un subject matter expert, donc un expert de la digitalisation industrielle, de renouveler votre portefeuille de missions, également faire de l'upsell, donc des ventes complémentaires sur votre base client installée, de découvrir des nouvelles
méthodes, des nouvelles méthodes marketing, sales ou même de consulting dans le cadre de la formation. Et puis aussi, à terme, de pouvoir rentrer dans une communauté industrielle qui s'appelle Industrie, qu'on a lancée il y a 15 jours et qui a pour objectif de permettre aux industriels de se parler entre eux. On s'est rendu compte que les directeurs financiers, les directeurs marketing avaient des communautés où ils pouvaient échanger sur leurs problèmes du quotidien ou leurs problèmes stratégiques et faire du réseau. Ceci n'existe absolument pas aujourd'hui dans l'industrie, en tout cas en Europe. Ça existe un petit peu aux États-Unis, mais pas en Europe. Et puis le dernier point, encore une fois, c'est un programme qui est gratuit. Vous allez faire un effort qui est un effort de formation. Nous allons faire un effort de notre côté qui est un effort pour vous construire ces programmes, mais à aucun moment il y a de notions de pécuniaires qui interviennent. Et au final, le programme de formation, il va porter sur un certain nombre de softwares. Donc, je vous ai parlé. Le premier, donc je vais vous donner un exemple un peu plus précis, c'est Mercateam et donc la gestion de la polyvalence et du planning et du plan de formation. Donc, si on rentre un peu dans le détail, Mercateam, c'est un software qui permet de rentrer les compétences, la matrice de compétences de l'ensemble de vos employés. Aujourd'hui, c'est souvent tenu sur un tableau Excel. Et donc, sur ce tableau Excel, vous avez d'un côté les gens, de l'autre côté leurs compétences et les machines sur lesquelles ils sont capables de travailler. Dès que quelqu'un part en vacances, c'est le problème parce qu'il faut faire un jeu de taquin, savoir je mets lui à la place, etc. Et ça devient compliqué. Mercateam, la première fonction de Mercateam, c'est de remplacer ce tableau Excel et de vous permettre simplement de gérer les plannings, de gérer les compétences et de gérer les plans de formation qui permettent à l'opérateur A d'acquérir les skills nécessaires pour remplacer l'opérateur B et augmenter au total le taux de polyvalence et de s'assurer aussi même d'aller jusqu'à gérer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, puisque quand vous avez des alertes sur les futurs départs en retraite, vous savez que telle compétence va être goulot et donc vous pouvez mettre en place les plans de formation. Donc, le software en lui-même, il fonctionne très bien, il est parfait. Sauf que si vous arrivez dans une entreprise où la notion de compétence n'a pas été définie, le référentiel de compétences n'a pas été défini, les plans de formation n'ont pas été définis, etc., etc., le software, il ne sert pas à grand-chose. Nous, ce qu'on a coutume de dire, c'est que le software, c'est un accélérateur de performance. Mais si la performance est à 0, 0 multiplié par X, ça reste toujours 0. Donc, pour nous, il est essentiel d'avoir des consultants qui soient capables d'aller sur site et de travailler sur toutes les problématiques que je viens d'expliquer, hein, que ce soit ne serait-ce que le référentiel de compétences, travailler sur l'agilité de la workforce, la transmission de savoir, la compliance également, notamment dans l'aéro, hein, ou dans l'auto, il y a des gros problèmes autour de la certification des opérateurs. Donc, là où vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent, ce n'est pas sur la revente de licences software. Au final, le software ne va être qu'un accélérateur de missions que vous allez pouvoir mettre en place autour dans le cas présent, je vous l'ai expliqué, hein, la matrice de compétences, le plan de formation, la GPEC, etc., etc. Donc, on a fait un calcul rapide. Juste autour de la gestion de la compétence, on pense qu'il y a entre 60 et 100 jours de consulting à placer par site. Une fois qu'on a dit ça, comment se passe le programme OSS? Une fois que vous avez signé votre volonté de rentrer dans le programme, on va vous envoyer de la documentation. Vous allez avoir un training. Alors, le training, il sera délivré par Michael Valentin. Certains d'entre vous le connaissent déjà. Michael Valentin, il a sorti un certain nombre de bouquins dont les plus connus sont l'hypermanufacturing et le modèle Tesla.
c'est un spécialiste du manufacturing 4.0 et c'est un des cofondateurs d'OSS. C'est aussi un des cofondateurs d'OPO. Donc ça, c'est une question qui nous est souvent posée. Oui, mais si j'arrive avec mes clients, est-ce que OPO ne va pas le prendre et le faire tout seul? Je vous rassure, pas du tout. Premièrement, parce que OPO n'est pas du tout sur la même typologie de clients. Et deuxièmement, parce que il y a vous verrez dans le contrat qu'on va vous envoyer, tout lead que vous nous envoyez ne sera jamais transféré en dehors de chez OSS. Donc, vous n'avez aucune crainte à avoir. Nous, on s'engage contractuellement sur cet aspect-là. Ensuite, on va vous fournir les sales packages, le marketing, etc. Dans un premier temps, on fait une mission en duo et vous êtes en shadow, vous voyez comment ça se passe et vous apprenez. Deuxième mission, vous êtes en lead, on est en shadow. Et troisième mission, vous êtes autonome. Et au bout de deux missions comme ça, vous êtes certifié, OSS et vous êtes en autonomie complète. Donc, les bénéfices de ce programme, encore une fois, c'est gratuit et sans effort. Alors, sans effort, c'est pas tout à fait vrai, c'est mon côté marketing qui en fait toujours un peu trop. Vous allez avoir l'effort d'apprendre des nouvelles missions et de suivre ces formations, mais vous n'allez pas avoir l'effort de créer ces formations pour vous-même, c'est-à-dire qu'on va vous les délivrer, c'est plus simple. On va vous donner des packages prêts à être utilisés sur étagère autour vous avez les présentations commerciales, la méthodologie, mais même également les présentations de delivery. Vous allez avoir un accès privilégié au support des SaaS que vous proposerez. On va aussi vous proposer 10% de discount sur le prix des licences pour vos clients. Donc, quand vous vendrez la licence, vous aurez un prix privilégié pour vos clients et ce qui permettra de mieux valoriser vos journées de conseil. Donc, le shadowing dont je vous ai parlé et également l'accès à l'industrie dont je vous ai préalablement parlé. Ce qu'on attend de votre part, c'est que et c'est ce que vous retrouverez dans le contrat, c'est que l'ensemble de la documentation reste une propriété intellectuelle d'OSS Venture. Vous avez le droit de mettre vos logos, évidemment, mais en revanche, il ne faut pas effacer les nôtres. Tout le package qu'on va vous fournir ne peut être utilisé que dans le cas des éditeurs qu'on aura sélectionnés. Donc, si on vous forme, par exemple, sur toute la partie gestion de ressources humaines et qu'on vous donne le package à ce titre-là, ce n'est pas pour essayer de placer un concurrent éventuel de Mercatim en termes d'outils software. La relation sur la vente de licences pure, la relation contractuelle sera entre l'éditeur et le client final. Encore une fois, ce n'est pas un programme de revente de licences. Et au même titre que les négociations contractuelles et le pricing se passent entre l'éditeur et le client final. Les marketing resources, sales presentation, ça je vous en ai déjà parlé. Et le next step, c'est simple. Jusqu'au 7 juin, on attend de votre part que vous nous indiquiez si ça vous intéresse ou pas. À ce moment-là, on va vous envoyer un document, le contrat d'entrée dans le programme. Et il faudra nous le retourner avant le 11 juin, date de la formation par Michael. Évidemment, il faudra participer au training et pour être complètement certifié, il faudra vendre deux licences à deux clients, des licences à deux clients différents. Beaucoup d'informations. J'imagine que vous devez maintenant avoir beaucoup de questions. Donc, n'hésitez pas, les micros sont ouverts. Je suis à votre disposition. Alors, toujours un peu difficile de poser la première question.
Ici, Agnès, moi, je poserai pas une question, mais je ferai une remarque. Et je trouve que globalement, l'offre est très habile et qu'aujourd'hui, il y a énormément, enfin, du moins, je vois parmi mes clients industriels, je vois une espèce de retrait. Ils sont pas du tout prêts à avancer sur ces sujets. Et ça, Confirme. c'est clairement défini dans ta présentation. Moi, j'y vois vraiment une grosse opportunité de faire un bond en avant. Ouais, Parce que mon souci, moi, depuis quelques années, c'est véritablement de montrer aux acteurs français qui sont comment dirais-je, intelligents avec leur ouais, proposition commerciale, mais ouais, qui ne sont pas du tout visibles à l'international et qui ne sont pas ouais, du tout justement protégés par rapport à exactement ce que tu pointais, les pays à bas coût qui ouais, ont développé énormément de technologies intelligentes bien sûr. et qui sont à l'affût Ouais, de choper de la propriété intellectuelle. Donc moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Et ça super. correspond à des problématiques que j'ai rencontrées justement concrètement. Bon, bah, c'est top. Merci de ce feedback. Est-ce que tu as un doute ou je sais pas, des questions complémentaires sans trop rentrer dans le détail, parce qu'on aura l'occasion de rentrer un peu plus dans le détail un peu plus tard, mais Un ou- doute, ben non. Enfin, moi, je vois que par rapport aux prospects potentiels, là, je pense à deux spontanément. ouais, La seule chose, c'est ça, ce sont des gens que j'ai déjà eu avec qui je suis en contact et qui finalement ne passent pas à l'acte. Donc, c'est peut-être un ouais, vrai levier là à leur proposer. ouais. Et nous, ce qu'on constate Clairement. souvent, je sais que je dois y aller, mais putain, comment je vais faire, quoi. Voilà, exactement. Et, et, Exactement. euh, et, et- et ils rencontrent rarement des gens qui sont capables de leur donner une méthodologie claire Mhm. pour aller du point A au point B, les points d'étape qui sont ici. Et si vous devenez ces personnes-là, vous êtes les rois du monde, quoi. Et notre autre conviction, c'est que je pense que autour de ce micro, il y a beaucoup de gens qui ont fait pas mal de missions autour du lean et de la maturité lean. Euh, euh, je pense qu'on a passé le pic et qu'on a entamé la pente descendante parce que déjà beaucoup de gens sont formés, beaucoup de choses ont été mises en place, même si on constate encore tous les jours, quand on est dans les usines, on constate encore tous les jours des choses qui sont absolument aberrantes. Mais bon, mais on est plutôt sur la pente descendante. Le tableau blanc, que tu as Ah, évoqué, c'est clairement quotidien. Ouais. ouais, et tu vois, un truc tout con, mais le tableau blanc, il n'y a pas de capitalisation des datas. Non? C'est-à-dire qu'une fois que le problème il est résolu, on efface. Et la capacité à communiquer au sein de l'usine, la maintenance, par exemple, elle doit aller de tableau blanc en tableau blanc pour comprendre ce qui se passe dans l'usine. On parle même pas de la, comment dire, de la direction qui va pas se déplacer. Alors, on voit parfois des post-it se balader, des aimants se balader, mais bon, enfin, c'est complètement archaïque, quoi. Tout à fait. Je reste convaincue qu'en France, la problématique essentielle, c'est de ne pas comprendre, quand on est un industriel à quelque niveau que ce soit, qu'il y a une vraie concurrence, quoi. Enfin, ils sont souvent dans leur univers et la concurrence et l'univers marché, en dehors des grands comme Total ou Michelin, Ouais, effectivement, complètement ignorés, quoi. Ils n'ont pas la ouais. conscience du risque et ça, c'est clé, quoi. On est d'accord. Est-ce il y a Jean-Philippe, d'autres. Oui, compris. pardon. Jean-Philippe, est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît, à la slide où tu identifies les différentes solutions? Alors, celle-ci? Voilà, par exemple. Ouais, L'idée dans un partenariat là, dont tu parles, c'est quoi? C'est de proposer, si on voit l'opportunité chez nos clients, chez nos prospects, l'un de ces outils qui peut nous aider, qui peut aider ah, le client, c'est ça? alors, c'est presque ça. Tous les mois, on va vous former un outil différent. Donc, tu vois, tu as
un calendrier. Alors, il y a marqué availability. Les outils sont déjà disponibles, hein, mais c'est l'availability de la formation. Donc, tous les mois, on va vous former à un outil différent. On va vous exposer les problématiques que ça résout, comment ça les résout, et surtout ce que vous allez pouvoir vendre au-delà de l'outil. Parce que l'outil n'est qu'un moyen. Je prends l'exemple de Fabric. Fabric, certes, ça digitalise le tableau blanc, mais ça va aussi te permettre de gérer toutes tes routines, les Gemba Walk, etc. etc. Or, ces routines, elles sont pas au même titre que la gestion des compétences, ne serait-ce que définir ce qu'est une compétence et quelles sont les compétences dans l'usine, c'est loin d'être mis en place partout. Donc, l'idée, c'est chaque mois de vous présenter des opportunités supplémentaires de mission, de vous y former. Et ensuite, quand vous allez chez vos clients, comme vous serez sensibilisé à ces problèmes-là, vous allez pouvoir identifier des possibilités de vente de missions complémentaires à vos clients. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ces softwares-là vont grossir. On a, par exemple, ces deux sociétés-là sont en négociation avec une grosse boîte qui a 40 sites industriels dans le monde. Et on sait que en termes de déploiement, à un moment, il va y avoir des besoins sur place d'accompagnement parce que la maturité des sites n'est pas la même partout. Et bien, typiquement, là, on aura la possibilité de d'appeler des gens qu'on connaît, qui sont certifiés. Et pourquoi? Parce que l'objectif de Mercatim ou de Fabric, c'est absolument pas d'avoir une armée de consultants internes qui leur permettrait de déployer leur software. Pourquoi? Parce que pour eux, ce n'est pas scalable. Un software que vous déployez dans une usine ou dans 1000 usines, c'est la même chose, il suffit d'appuyer sur un bouton. En revanche, déployer une usine ou 1000 usines en consulting, il faut le même nombre de people en face. Donc, ils n'aspirent pas à ce genre de choses. Et ils veulent pouvoir s'appuyer sur des tiers de confiance. Et donc, au fur et à mesure, on sait qu'il y aura un flux d'affaires qui ira dans les deux sens. Mais je préfère vous le dire tout de suite, aujourd'hui, ça sera pas dans le sens software vers vous, ça sera plutôt demain. Mais et vous, votre objectif, c'est d'identifier avant tout des opportunités de mission et ces outils sont des enablers, des facilitateurs de ces missions. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Deuxième question, si je continue sur ma foulée. Ouais. Si on a justement, on peut identifier des choses qui seraient ou qui pourraient être améliorées dans ces différents outils et qui peut-être vont pas être on va dire, dans les plans de développement prévus. Comment ça se passe? Alors, nous, évidemment, nos partenaires, on a envie d'avoir une intimité la plus forte possible avec eux parce que, comme vous êtes en permanence sur le terrain, vous voyez des choses que les développeurs ne voient pas nécessairement, en tout cas pas tout de suite. Donc, avoir des feedbacks rapides de tiens, il manque ça, il manque ça, il manque ça, c'est hyper critique. Maintenant, il y a une roadmap. Ils définissent une roadmap de fonctionnalités qui sont amenées à sortir au fur et à mesure. Il y a des priorités. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur du software as a service, c'est-à-dire que tous les mois, mais quand je dis tous les mois, c'est réellement tous les mois, il y a une nouvelle version qui sort, qui s'implémente automatiquement sur les PC, non pas sur les PC parce que c'est pas sur les PC, mais dans le cloud, et les gens accèdent à la nouvelle version avec les nouvelles fonctionnalités tous les mois. Donc, ce sur quoi je peux m'engager, parce que je sais qu'ils le font, c'est tous les feedbacks sont pris en compte. En revanche, je ne peux pas m'engager pour te dire que la fonctionnalité dont tu as besoin à un instant T sera développée en priorité parce qu'il y a d'autres fonctionnalités qui sont aussi prioritaires. Et ce que veulent absolument éviter de faire ces entreprises, c'est du spécifique. Ça, c'est clairement quelque chose qu'ils ne veulent pas faire parce que
le spécifique, faut que ça soit maintenu, ça prend du temps, ça défocus, etc., etc. Donc, Non, mais au maximum. je vois bien, là, je suis actuellement en mission chez un client qui est en train de tester Fabric, justement. Ah ben voilà, bon, donc formidable. Donc, Et alors, les feedbacks sont bons? écoute, ils sont en test. Justement, il y a des choses qui, à mon avis, peuvent bloquer le déploiement. C'est pour ça que je dis ça. Ah, d'accord. Bon, bah écoute, on en parlera off si tu veux, Ouais. avec grand plaisir. J'ai des questions aussi. Pardon, Eric, est-ce que Non, je t'en prie, vas-y. excuse-moi. Quelques points peut-être dans stratégique et opérationnel. Stratégiquement, j'ai envie de dire, quels sont vos obstacles clés chez vous, chez OSS, que vous pouvez communiquer à vos partenaires dans le premier temps? Peux-tu définir obstacle, s'il te plaît? Quels sont les problèmes d'adoption, on va dire, que vous avez vus dans l'historique de vos entreprises? Alors, on n'en a pas parce que justement, si on remonte à la slide qui est ici, on a deux choses qui sont extrêmement importantes pour nous. Premièrement, c'est le fait de pouvoir implémenter entre 48 heures et le plus long, c'est Oplic parce qu'il faut faire un jumeau numérique de l'entreprise afin de gérer le PDP. Donc là, ça peut prendre 2 semaines, mais on n'est pas sur 2 ans ou 4 ans, hein, suivez mon regard. Donc, sur l'implémentation, il n'y a pas de problème de déploiement. Et de toute façon, sur les nouveaux produits, tant qu'on n'est pas capable d'implémenter en 48 heures, on remet sur la planche à dessin et on recommence. Et le deuxième, et c'est l'UX, on fait absolument, on inverse le paradigme. Le paradigme fréquent, c'est on a des dirigeants qui ont besoin de reporting, donc ils mettent en place un software en demandant aux utilisateurs merci de remplir les cases X, A, B, C, parce que moi j'en ai besoin pour mon reporting. Et ce qui se passe souvent, parce qu'on on a tous vu ça, on met X tab, X tab, X tab, Enter, parce que ça m'apporte rien, ça me fait perdre du temps, et on est passé à autre chose parce que c'est la fin, il est déjà 18h et j'ai encore plein de trucs à faire. Nous, on part du raisonnement inverse, on part de l'opérateur ou du chef de ligne. On essaye de lui générer un bénéfice. Et parce qu'on lui génère un bénéfice, l'opérateur va saisir de la donnée. Et parce qu'il saisit de la donnée de qualité, il va y avoir un reporting de qualité. Donc, on n'a pas de problème d'adoption parce qu'on est d'abord focusé sur l'utilisateur final et pas du tout le manager. Et on arrive à satisfaire les deux grâce à ça. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça répond à ma question. Mais donc, tu es en train de dire qu'il y a des feux verts sur toute la ligne et qu'il n'y a jamais de feu rouge pour une adoption à échelle. Alors, si le feu rouge, si on prend le cas de Fabric, un feu rouge, ou même Mercatim, ou n'importe lequel, ça va être un feu rouge sur la maturité. Et c'est là où vous allez pouvoir intervenir. On prend le cas de Fabric et des routines. Si les routines ou si les routines managériales sont pas mises en place et sont pas suivies, c'est pas parce que vous remplacez un tableau blanc par un écran de télé que ça va plus marcher. S'il y a pas, encore une fois, le digital n'est qu'un accélérateur. Si la base est pourrie, le résultat sera pourri. Si la base est excellente, le résultat sera exponentiel. D'accord, et ça rejoint sur mon point plus opérationnel cette fois-ci. Quelles sont les capacités donc de votre, je vais appeler ça une boîte à outils, d'accord, de votre portefeuille solutions. Quelles sont les capacités opérationnelles dans chacune des équipes et est-ce qu'elles sont multilingues? Donc je présume que multilingue, oui. Multilingue, oui. Français, anglais minimum. On a même du brésilien qui se balade, de l'espagnol également. Ça, sans problème dans les équipes. Dans les outils sont plus de langues que ça encore parce que grâce aux outils de traduction aujourd'hui, on peut faire plein de jolies choses. Donc, je vous dis, il y a au moins 7 langues. Donc, sur la partie linguistique, il n'y a pas de souci. Et les capacités, elles augmentent au fur et à mesure du développement de ces entreprises. C'est ça qui est formidable. Donc, pour vous donner de l'information, Mercatim et Fabric vont faire des séries A à la fin de l'année.
Donc, c'est des équipes Fabric qui sont une vingtaine aujourd'hui. Donc, il est fort probable qu'ils soient entre 30 et 40 l'année prochaine. Maintenant, leur objectif, c'est pas d'avoir une énorme équipe. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent être automatisées. Je pense notamment au support, et je pense que c'est ce que tu as en tête également, hein, avec des bots de chat, etc., qui permettent déjà de répondre à l'utilisateur très rapidement. D'accord. Et est-ce que vous aurez, excusez-moi, hein, je ne veux pas monopoliser l'espace. Non, vas-y, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Est-ce que vous avez des fiches produits de chacune ou des fiches portfolio pour chacune pour bien comprendre les problématiques et tout ça? Oui, bien, ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on fournit évidemment aux gens qui veulent rentrer. Et sinon, déjà, tu peux aller sur leur site, hein, usefabric.com et merca.team. Ils sont très créatifs hein, dans les sites web. Et tu trouveras déjà énormément d'informations sur l'ensemble de ces sociétés. D'accord. Et dernier point, et après je vous laisse, la partie programme. Donc, vous parlez du 8 juin, 11 juin. Bon, égoïstement, moi, j'ai une capacité limitée dans les prochaines semaines, même dans les prochains mois. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est, comme on dit, figé, ou est-ce qu'il y a une phase de recrutement dans le temps, dans la chronologie quand? Non, alors déjà, on sait que les gens ont des agendas déjà bien full. En tout cas, je vous le souhaite. Hein, et comme c'est le webinar, il y aura des replays qui seront disponibles. Là, vous êtes enregistrés. L'avantage des formations en live, c'est que si vous avez des questions qui viennent à l'esprit, vous pouvez les poser immédiatement. Les replays vous seront accessibles pour ceux qui auront décidé de nous rejoindre. Et si vous avez ensuite des questions complémentaires, il y aura aussi la possibilité de vous fournir, de vous répondre. Donc, il y aura un support, et le support se fera souvent d'ailleurs directement avec l'éditeur. Parce qu'on veut aussi que vous ayez une relation privilégiée avec eux pour faire vos remontées de terrain, pour poser vos questions. Donc, on veut que vous ayez un accès privilégié à ces gens-là. Mon point, c'était plus sur le recrutement de vos partenaires. Est-ce que c'est un recrutement, un one-off, ou est-ce que c'est un… OK. Non, c'est pas un one-off. Il y en aura d'autres. OK. Merci. On va dans un premier temps… Oui, pardon, je t'en prie. Non, vas-y, Jean-Philippe. Moi, j'avais juste, ou alors j'y vais, j'ai une question sur la méthodologie, la formation pas aux outils, mais la formation au concept de la digitalisation par thème. Vous attendez quand même, est-ce assez directif? Vous attendez de vos partenaires quand même une méthodologie commune, une homogénéité d'approche de la problématique au niveau national, ou est-ce que vous laissez quand même des degrés de liberté importants et c'est juste de la formation, mais après, chaque partenaire amène avec sa sensibilité ou sa vision des choses? Exactement. Mais tu as très bien résumé, Jean-Yves. Nous, on veut vous simplifier la vie. On n'est pas des Américains, on ne va pas vous demander de respecter un truc à la lettre, et puis si vous ne le faites pas, vous êtes viré. Ce n'est pas du tout l'objectif. Nous, la seule chose qu'on souhaite, nous, c'est que les missions soient successful. Et donc, s'il y a besoin d'adapter tel ou tel sujet parce que le contexte le requiert, be my guest. On sera ravis. Hein. On n'est pas là pour vous. Enfin, vous êtes pour la plupart d'entre vous tous indépendants, et c'est pour une raison précise. C'est pas pour qu'on vous dise que faire, comment le faire, etc. Vous êtes des professionnels des professionnels du consulting. On n'a pas à vous dire comment vous devez le faire. On est là pour vous aider. Alors, c'est quoi l'intérêt de faire, après validation, d'avoir une première mission où on est en shadow et vous regardez comment vous faites, pour qu'après, vous regardiez comment on fait? C'est là que Alors, tu as deux façons de le voir. Tu as la façon suspicieuse. J'ai l'impression que c'est pas suspicieux, c'est de se dire, est-ce qu'il y a vraiment une méthodologie qu'OSS souhaite mettre en place et que tous ses partenaires, pour avoir un peu une cohérence et de se dire que demain, j'ai X partenaires en France et je sais que quand mes partenaires abordent un tel sujet chez les clients, ils ont à peu près tous la même méthodologie. Ça peut être une stratégie, ça peut être une stratégie d'OSS, ou alors la stratégie d'OSS qui est quand même que tous ces partenaires ou tous ces parts de
d'actions dans toutes les startups ou dans toutes les choses, ben, c'est que ça grossit et que plus ces partenaires vendent de licences ou arrivent à vendre directement ça, est Ouais. intéressant pour OSS et qu'ils la vendent par la droite ou par la gauche ou qu'ils la vendent d'une façon ou d'une autre, peu importe comment ils Alors, abordent le sujet, quoi. c'est un peu les deux, mon capitaine. Dans un premier temps, au final, ce sont vos clients. Donc, vous faites bien ce que vous voulez. Donc, là-dessus, pas de problème. Si vous plantez une mission, c'est vous qui êtes les premiers embêtés. Nous, évidemment, on est là pour vous aider, pour vous soutenir, et notamment l'éditeur pour vous apporter du support quand il y a besoin. Dans un deuxième temps, notamment quand il y aura un flow de deal qui va de l'éditeur vers le consultant, l'éditeur sera très attentif au taux de réussite des missions. Pourquoi? Parce que en préconisant tel ou tel consultant, il engage aussi sa marque et sa Bien sûr. réputation. Donc voilà. Dans un premier temps, bon, faites. Ouais. Donc nous, Non, on est mais vraiment, on est en peut, support, quoi. ouais, on peut penser un peu compliqué. Je veux dire, moi, demain, où je fais déjà ce métier-là, ou demain, je me dis, je vais chez un des clients qui va en cacher du Jean-Yves Ganard aussi. Moi, j'amène, tiens, je suis partenaire d'OSS, donc ça peut apporter d'autres aspects intéressants. Par contre, je veux dire, bah, votre mission, ça va être OSS qui va venir me montrer comment il faut la faire et je vais venir en shadow sur la mission. J'ai un peu du mal à vendre ça, quoi. Non, mais faut plus le prendre comme une aide. Oui, c'est ça. Non, mais après que OSS vienne une fois, m'accompagne, et puis après qu'on débriefe ensemble dessus en se disant, tiens, moi j'aurais fait comme ci, j'aurais fait comme ça. Exactement. You're welcome. Je veux dire, il n'y a pas de sujet. Ouais. Plus on a d'idées, plus on a de feedback, mieux c'est. Ça, je suis complètement en phase par rapport à ça. Après, de se dire, comme tu l'as présenté quand même en disant, premier coup, c'est nous qui faisons, vous regardez, deuxième coup, vous faites et on regarde, quoi. Bon, D'accord. ça me semble un peu rigide. Bon, si c'est comme Alors, ça me semble un peu rigide. non, alors la rigidité, c'est pas notre principal défaut. Ça, Je sais. c'est clair. Donc, faut pas le voir comme ça, mais plutôt comme pour ceux qui en ont le plus besoin, on est capable d'aller jusque-là. Tu D'accord. vois, c'est une autre façon de voir l'approche. Ok. Et du coup, je l'ai mal présenté. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des questions auxquelles je n'ai pas répondu parce que je les ai zappées, je suis passé à autre chose. Ça m'arrive régulièrement. Plus de questions. Bah, écoutez, c'est bien, on a été efficace. Donc je vais juste arrêter de partager mon écran. Donc, les next steps pour nous, c'est on va vous faire parvenir déjà un replay le replay de cette présentation. On va également vous faire parvenir le contrat afin que vous puissiez l'analyser, regarder, voir s'il y a des choses que vous trouvez choquantes ou pas. Je l'ai déjà fait tester par certains de vos pairs. On n'a pas eu de retour majeur, mais on n'est pas à l'abri. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos commentaires et on est ouvert à tout dans la limite du raisonnable, comme pour vous. On aurait besoin donc de ce retour de contrat avant le 7 juin. Pour ceux qui sont le plus intéressés, notez dans votre tablette le 11 juin à 17h. Il y aura la formation sur les premiers modules que sont les modules Mercateam, en présence d'un des cofondateurs de Mercateam qui pourra aussi vous répondre sur le software. Qui vous communiquera aussi des vidéos vers des démos pour que vous ayez une meilleure appréhension de l'outil, comment ça fonctionne. Encore une fois, vous ne vendez, j'insiste sur ce point, vous n'êtes pas là pour vendre un outil, vous êtes là pour vendre une mission qui résout une difficulté chez vos clients. L'outil n'est qu'un accessoire qui va être un accélérateur, un facilitateur à la réalisation de la mission. Mais en aucun cas, ma perception et de la démarche stratégique qui doit être la vôtre, c'est vous n'êtes pas des vendeurs de software et vous êtes des gens qui apportent une valeur énorme à vos clients. Donc,
je crois qu'on arrive au terme avec 4 minutes d'avance. Ça, c'est du timing. N'hésitez pas, vous avez mon adresse email si vous avez des questions complémentaires ou vous voulez parler de choses en off, il n'y a aucun problème, je suis à votre disposition. Ashok qui est aussi voilà, qui fait coucou, peut également répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les contacter et on a hâte d'avoir d'onboarder les premiers consultants dans ce nouveau programme. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère qu'il va continuer à faire beau ce week-end pour vous et à très, très vite. Merci. Merci à Bon tous. week-end à tous. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.